Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon de grammaire sur les groupes nominaux. Et je vous invite tout d'abord à ouvrir votre fichier, page 79. Alors, les groupes nominaux, on se rappelle, c'est un groupe de mots qui est organisé autour d'un nom. D'accord? Ce nom, on peut l'appeler nom commun. Ce sont des choses, des objets, des personnes ou bien des idées, ou nom propre. Nom propre, ce sont les noms qui prennent une majuscule au début et on peut citer dans les noms propres les prénoms, les noms de famille, mais aussi les villes, les pays, certains monuments, certaines montagnes, les montagnes, oui, les fleuves. Donc vous voyez, il y a plein de catégories de mots qu'on appelle noms propres. Retenez surtout les prénoms, les noms de famille, les villes, les pays. C'est très important, on met une majuscule au début. Ensuite, dans le groupe nominal, souvent, il y a un déterminant. Un déterminant, vous savez, c'est le petit mot qu'il y a devant, comme par exemple le, la, les, un, une, des, mais aussi plein d'autres petits mots qui peuvent exister, qu'on verra, on apprendra leur nom par la suite. Pour l'instant, on sait que le, la, les et L', on les appelle des articles définis et que un, une, des, on les appelle des articles indéfinis. Et ensuite, dans ces groupes nominaux, il peut y avoir des adjectifs. Les adjectifs, on peut les supprimer, contrairement aux déterminants qu'on ne supprime pas. Et les adjectifs, ils donnent une information supplémentaire au nom. Dit comment est la personne ou comment est l'objet. Par exemple, si je prends une petite main, eh bien, le nom autour desquels les autres mots s'articulent, c'est main, d'accord? Une, c'est le déterminant, et en plus, ce déterminant, il me permet de savoir que une, eh bien, c'est singulier et féminin. Et puis, l'adjectif, c'est petite, parce que une main, je peux très bien le dire dans la phrase. Mais là, en plus, je sais qu'elle est petite, la main. Ça me donne une information supplémentaire. Donc, dans le premier exercice, vous avez plein de groupes nominaux en haut, dans l'encadré qui est bleu. Donc, vous allez devoir faire 3 choses. Premièrement, vous allez devoir souligner tous les noms en rouge. Donc, dans chacun de ces groupes nominaux, il y a forcément un nom. Donc, il faut souligner à chaque fois dans chaque groupe nominaux un nom. Et il n'y en a qu'un seul. Ensuite, vous allez souligner les adjectifs, donc ceux qui donnent des petites informations sur le nom, en vert. Alors, dans les groupes nominaux que vous allez avoir là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit il ne va pas y avoir d'adjectif dans le groupe nominal, soit il va y en avoir un, soit même il peut y en avoir deux. Donc, faites bien attention et voyez, ce sont des petits mots qu'on peut supprimer et qui donc, si on les met, donnent juste une information en plus, ou si on ne peut pas les supprimer du tout. Ensuite, vous allez devoir entourer les noms propres. Donc les noms propres, donc c'est ces noms qui commencent par une majuscule, les prénoms, les noms de famille, les villes et les pays. Je le rappelle, mais je le redis, mais pour que ça rentre bien dans la tête et que vous soyez super fort sur les noms propres. Et enfin, vous allez devoir recopier donc les groupes nominaux, tous les groupes nominaux qui sont hauts, dans le tableau. Donc c'est un tableau à double entrée comme on l'a déjà vu. Donc ça veut dire que ici, là, vous allez devoir recopier les groupes nominaux qui sont masculins et singuliers. D'accord? Par exemple, qui peuvent avoir comme déterminant le ou qui peuvent avoir comme déterminant un. En dessous, vous allez recopier les groupes nominaux qui sont féminins et singuliers, donc qui peuvent avoir comme déterminant la ou comme déterminant une. Ici,
vous allez recopier les groupes nominaux qui sont masculins mais pluriels, donc il y en a plusieurs. Et enfin, ici, vous allez recopier les groupes nominaux qui sont féminins et pluriels. Donc, chaque groupe nominal qui est ici doit être recopié dans une des 4 cases. Je vous laisse faire l'exercice et ensuite on corrige. Donc d'abord, je vous montre la correction pour la première question. Alors, dans le premier groupe nominal, c'était un effort violent. Donc, le nom qu'il fallait souligner en rouge, c'est effort. Et comment est l'effort? Il est violent. Donc, violent, c'est l'adjectif. Le deuxième groupe nominal, c'était ses joues creuses. Donc, le nom, c'est joues. Et comment sont les joues? Elles sont creuses. Donc, creuse, c'est l'adjectif. Ensuite, vous aviez ses bras maigres. Eh bien, bras, c'est le nom. Et comment sont ses bras? Ils sont maigres. Donc, maigre, c'est l'adjectif. Regardez, pour ne pas confondre le nom et l'adjectif, si j'enlève le mot bras, ça me donne c'est maigre. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ça ne veut rien dire. Donc, maigre n'est pas le nom. Alors que si j'enlève maigre, eh bien, c'est bras, cela veut dire quelque chose. Maigre, cela me donne juste une information en plus. Ensuite, vous aviez l'eau glacée. Donc, eau, c'était le nom. Et comment est l'eau? Elle est glacée. Donc, glacée, c'est l'adjectif. Ses pieds nus. Pied, c'était le nom. Et nu, l'adjectif. La petite Cosette. Donc, Cosette, le nom. On verra que c'est un nom particulier. Et petite, c'était l'adjectif. La Thénardier. Donc, Thénardier, le nom. Et là, il n'y avait pas d'adjectif. D'accord? Là, c'est un déterminant. Ensuite, Fantine. Donc, Fantine, c'est le nom. Pareil, là, il n'y a même pas de déterminant et il n'y a pas d'adjectif. Cet homme grand et fort. Là, le nom, c'est homme. Et là, il y avait 2 adjectifs, grand et fort. Et puis les 2 derniers, cette horrible prison. Donc, là, le nom, c'était prison, l'adjectif horrible. Et enfin, un regard suppliant. Le nom, c'était regard. Et l'adjectif, comment est le regard? Il est suppliant. Donc, l'adjectif, c'était suppliant. Maintenant, je vais entourer les noms propres. Alors, en nom propre, on se rappelle, ça commence par une majuscule. Donc, je regarde tout simplement les mots qui commencent par une majuscule parmi ces différents groupes nominaux. Donc, j'avais 3 noms propres. Le premier, c'est Cosette. Cosette, c'est un prénom. Donc, c'est normal que ça soit un nom propre. Ça fait partie des noms propres. Ça prend une majuscule. Ensuite, j'avais Thénardier. Thénardier, c'est un nom de famille. Donc, pareil, ça prend une majuscule. C'est un nom propre. Et enfin, j'avais Fantine. Fantine, c'est un prénom. Ça prend une majuscule. C'est un nom propre. Maintenant, je vais remplir le tableau et vous montrer pour la correction du tableau. Donc, pour le tableau, alors, en masculin singulier, on avait un effort violent. On a bien le déterminant 1 qui est masculin singulier. On avait cet homme grand et fort. Donc, là, 7, eh bien, c'est un déterminant qui est masculin singulier, mais sinon, homme, vous savez que c'est masculin, d'accord? Donc, il fallait bien le mettre ici. Et enfin, vous aviez un regard suppliant. Donc, pareil, on sait que le déterminant 1, c'est masculin singulier. Dans les féminins singuliers, donc vous aviez l'eau glacée. Alors là, on pouvait se dire, est-ce qu'on dit un eau ou une eau? Eh bien, c'est une eau. Et en plus, ça vient un indice dans l'adjectif, parce que glacé se termine par un E, et vous savez que les adjectifs au féminin, eh bien, se terminent par un E. Ensuite, vous aviez la petite Cosette. Donc, la petite Cosette, on a la qui nous dit bien que c'est féminin singulier. La Thénardier, pareil, on a la. Fantine, donc Fantine, c'est une femme.
un, donc c'est féminin singulier. Et enfin, on avait cette horrible prison. Donc là, cette, vous verrez que c'est ce qu'on appelle un adjectif démonstratif, mais c'est un déterminant en fait, qui est féminin. Et puis est-ce qu'on se dit un prison ou une prison? On dit une prison, donc c'est bien féminin. Ensuite, pour les pluriels, vous avez 3 groupes nominaux qui étaient pluriels. Donc pour savoir s'ils sont féminins ou masculins, eh bien, on va essayer de mettre le nom au singulier et on va voir si on va utiliser un ou une. Donc le premier, c'était ses bras maigres. Est-ce qu'on dit un bras ou une bras? Eh bien, on dit un bras. Donc c'est masculin et c'est, ça nous montre bien, ainsi que les S qui est à la fin, nous montre bien que c'est pluriel. Donc ses bras maigres. Le deuxième, c'était ses pieds nus. Est-ce qu'on dit un pied ou une pied? On dit un pied. Et donc, vous savez que c'est masculin. Et c'est un déterminant pluriel. Et en plus, vous aviez les S qui vous aident à savoir que c'est pluriel. Et enfin, le dernier, c'est joue creuse. Est-ce qu'on dit un joue ou une joue? Eh bien, on dit une joue. Donc, c'est féminin. Et pareil, c'est un déterminant pluriel et vous aviez pareil les S à la fin du nom et de l'adjectif qui vous indiquaient que c'était pluriel. Donc c'est joue creuse, c'est féminin pluriel. Dans l'exercice 2, vous allez encore travailler sur les groupes nominaux et cette fois-ci, vous allez devoir remplacer des groupes nominaux par d'autres. Alors, vous avez des phrases ici avec des groupes nominaux qui sont en orange. Il va falloir les changer. Par quoi vous allez les changer? Pas par n'importe quoi. Vous allez devoir choisir dans les groupes nominaux qui vous sont proposés juste au-dessus. Et chaque groupe nominal qui est au-dessus, vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois. D'accord? Donc quand vous l'avez utilisé, vous le barrez pour être sûr de ne pas l'utiliser une autre fois. Alors bien sûr, si par exemple le premier, vous avez les Thénardier. Eh bien, les Thénardier, vous savez que c'est pluriel, parce que vous avez les. Donc vous allez choisir un groupe nominal parmi ceux qui sont proposés qui est pluriel. Par exemple, vous n'allez pas choisir la mère de Cosette, puisque la mère de Cosette, c'est singulier. Et puis en plus, vous allez vous attacher au sens. Vous savez que les Thénardier, donc c'est un couple qui travaille dans une auberge. Donc on dit qu'ils sont aubergistes. Et vous avez le groupe nominal, les aubergistes. Donc vous allez pouvoir remplacer les Thénardier par les aubergistes. D'accord? Et vous barrerez après les aubergistes parce qu'on va utiliser chaque groupe nominal proposé qu'une seule fois. Attention! Vous voyez que les Thénardier, c'est au début de la phrase. Dans les, le N, il est en majuscule parce que c'est un début de phrase. Donc, quand vous allez remplacer par les aubergistes, eh bien pareil, il faut commencer par une majuscule parce qu'une phrase commence toujours par une majuscule. Donc, je vous laisse faire cet exercice et on se retrouve après pour la correction. Donc, on passe à la correction de cet exercice. Alors, pour la première phrase, donc vous aviez les Thénardier, on a dit qu'on le remplaçait par les aubergistes. Et ensuite, il fallait remplacer Cosette. Eh bien, Cosette, vous pouvez remplacer par la fillette. Donc, ça vous donnait les aubergistes ne traitent pas bien la fillette. Ensuite, on va regarder ensemble les phrases B et C, parce qu'à chaque fois, il fallait remplacer Fantine, d'accord? Donc, Fantine a laissé sa fille en pension. Fantine est tombée malade. Et là, vous aviez deux groupes nominaux qui marchaient pour remplacer Fantine. Que ce soit parce que c'était deux groupes nominaux qui étaient féminins singuliers, mais aussi par rapport à l'histoire que l'on connaît. D'accord? Donc ces deux groupes nominaux, c'était la mère de Cosette
et la pauvre femme. Alors, si vous avez mis la mère de Cosette à la phrase B et la pauvre femme à la phrase C, ou l'inverse, la pauvre femme à la phrase B et la mère de Cosette à la phrase C, ça m'est complètement égal. D'accord? Moi, j'ai mis en B la mère de Cosette et en C la pauvre femme, mais j'aurais pu faire totalement l'inverse. C'était la même chose. Ensuite, pour la phrase D, donc on va regarder pareil la phrase D et E, puisqu'à chaque fois, on avait Jean Valjean qu'il fallait remplacer. Donc, il y avait deux groupes nominaux qui marchaient parce qu'ils étaient singuliers masculins et en plus, ils parlaient de Jean Valjean par rapport à ce qu'on sait de lui. Il y avait un homme grand et fort et l'homme bon et généreux. Alors moi, par rapport au sens, j'ai trouvé que c'était mieux de mettre un homme grand et fort dans la phrase D et l'homme bon et généreux dans la phrase E. Mais si vous avez fait l'inverse, pareil, ce n'est pas grave. Donc dans la phrase D, vous pouviez mettre un homme grand et fort aide Cosette à porter son seau ou l'homme bon et généreux aide Cosette à porter son seau. Et dans la dernière phrase, donc Jean Valjean lui dit, vous pouviez dire soit l'homme bon et généreux lui dit, soit un homme grand et fort lui dit. Vous voyez, les deux, ça marche. Et ensuite, vous aviez Cosette à remplacer à nouveau. Et bien là, Cosette, vous savez que c'est féminin et singulier. Donc il fallait bien sûr un groupe nominal singulier, mais vous allez voir qu'on ne va pas le remplacer par un groupe nominal qui est féminin. On peut le remplacer par mon enfant, et mon enfant c'est bien masculin. Mais pourquoi? Parce que quand une personne adulte s'adresse à un enfant, il peut l'appeler mon enfant. Même si c'est pas le sien, hein, mais il peut lui dire mon enfant, maintenant il faut être sage, ou mon enfant, je suis là pour t'aider, ou mon enfant, qu'est-ce que tu en dis? Même si c'est pas vraiment son enfant. D'accord? Donc, on pouvait remplacer pour la dernière phrase, l'homme bon et généreux lui dit, mon enfant, ce seau est trop lourd. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que du coup, vous ne ferez pas d'erreur désormais, vous ne confondrez pas les noms et les adjectifs. On se rappelle que les adjectifs, on peut les supprimer et ça a toujours du sens, alors que les noms, on ne peut pas les supprimer. Que les noms propres, ce sont les noms qui commencent par une majuscule, les prénoms, les noms de famille, les villes, les pays et bien d'autres. Et que vous saurez classer un groupe nominal, savoir s'il est masculin ou féminin, s'il est singulier ou pluriel. Voilà pour la leçon de grammaire d'aujourd'hui.